Salut toi et bienvenue sur ma chaîne qui a pour but d'aller voir un petit peu au niveau de son monde émotionnel avec l'aide de support. Donc, avec ce jeu-ci, on va aller prendre 9 cartes. Alors, quelle histoire a-t-on à nous raconter aujourd'hui? D'accord? Un message juste et bon pour toi de recevoir qui regarde cette vidéo. Voilà, un message juste et bon pour toi de recevoir. Quelque chose ici d'inconscient, d'accord, que tu as besoin de comprendre. Ok? Donc là, déjà, en couple, on te dit qu'au niveau de ta mission d'âme, ok, de ton chemin de vie, tu régis du domaine de la spiritualité. D'accord? Que tu es là justement pour incarner ta spiritualité dans la matière, en étant dans l'acceptation de l'incarnation. Ok? Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Voilà, et d'éveiller ta conscience et ensuite d'éveiller les consciences. Et toi-même, en éveillant ta propre conscience, ça te permet d'éveiller les consciences qui t'entourent, ok, au niveau du passeur d'âme. Voilà, de comprendre qui tu es, à partir de quoi tu fonctionnes. Ça permet de faire des prises de conscience ici pour toi et pour ton entourage. Voilà, mais attention aussi à ne pas trop être dans la spiritualité parce qu'on a tendance justement, comme on dit, à être perché et on n'est pas ancré, on n'a pas les pieds sur terre et on a besoin aussi de prendre conscience de la réalité. Ok, ce qui fait que à trop passer de temps à vouloir éveiller les consciences, etc., à aider les autres, on s'oublie et on va se positionner en tant que sauveur. Ok, et quand on se positionne en tant que sauveur, c'est qu'il y a quelque part, on n'a pas la reconnaissance de ses propres valeurs intérieures, on les recherche via son monde extérieur. D'accord? Donc là, il y a un savoir et des connaissances ici à transmettre à partir de ta spiritualité, de ton monde intérieur. Ok? Donc, là, l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui avec ce support, on va nous parler ici d'une blessure. Ok? Un sentiment d'humiliation. Le fait de se sentir humilié. Qu'est-ce que toi tu penses de toi-même? Est-ce que tu portes beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de toi, etc. Humiliation, ça peut être par rapport à des violences verbales, des violences physiques. On s'est programmé avec ça et on vit à travers ça. On est cette blessure-là. D'accord? On va prendre voilà, chaque verbe, on va les prendre au premier degré. Ce qui fait qu'on va toujours s'identifier à ce que l'extérieur peut penser de nous, etc. Et on va se sentir humilié. Donc là, il y a une blessure d'humiliation. On te demande ici justement de sortir des jugements. D'accord? Surtout toi déjà envers toi-même et des jugements envers la vie, etc. De réussir à prendre du recul et d'avoir une vision un petit peu plus élargie et surtout de considérer ici les situations, les personnes, etc. comme un élément neutre. D'accord? De ne plus y mettre de jugement et d'être dans l'acceptation de ce qui est. Parce que là, au niveau de la source d'inspiration, on te dit que tu as tendance à te nourrir justement de ce qui va se passer dans ton monde extérieur, dans tout ce qui est les événements traumatisants, les peurs au niveau de la famille, dans le pays dans lequel tu vis, etc. La politique, les émotions nocives, d'accord? Et il y a des croyances limitantes avec lesquelles il faut que tu te détaches de changer ta source d'inspiration, ok? Parce que dis-toi que quand tu regardes les médias, etc., tu es en train de te nourrir de ça. Ok? Un petit peu comme l'inconscience collective ici qui sont perdus dans les peurs. Donc là, on te demande de ne plus être dans le jugement ici par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau de l'inconscience collective, mais de te concentrer justement
sur toi. Sur toi, qu'est-ce qui est en train de te dominer en toi? À partir de quoi tu es en train de poser des actions? Quel est ton désir profond? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Et quel est ton mode de pensée? D'accord? Tu as le don et le pouvoir de voir ce qui est secret et caché en toi. Donc là, en l'occurrence, on nous parle d'une blessure d'humiliation, donc de voir qu'en fait, il y a une blessure d'humiliation en toi avec laquelle il faut que tu prennes connaissance, qui fait que tu te nourris ici de croyances limitantes, des peurs, des guerres, tout ce qui est injustice, etc., des événements traumatisants. Ok? Donc de prendre la vie ici comme justement de transformer ce mot vie en vibration informationnelle énergétique, de voir que tu as ta propre signature énergétique, tu n'attires pas au hasard situations, circonstances, personnages et tout, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu es en train d'émaner de toi, que tu as besoin de voir dans la matière. Donc là, tu arrives à la croisée des chemins où tu as besoin ici d'aller voir ce qui se trouve au niveau de tes énergies, des informations qu'il peut y avoir en toi. D'accord ? Et ça te mènera vers du nouveau et de l'inconnu. Nouveau et de l'inconnu dans le sens où tu ne répètes pas ici à partir d'un schéma de pensée qui fait qu'on va toujours être dans le passé et on reproduit, mais peut-être même avec d'autres circonstances, etc. Mais l'émotion sera toujours la même. D'accord? Là, d'aller vers du nouveau et de l'inconnu, de comprendre cette blessure d'humiliation, de l'accepter, de s'enrichir ici avec une autre source d'inspiration, de s'enrichir plus de personnes qui sont sur la voie de la sagesse, qui réussissent dans la vie, etc. De sortir des médias, de l'inconscience collective et d'aller plus vers ce qui se passe au niveau de ton cœur, de ce que tu ressens réellement. Ok? Et ça te permettrait justement de transformer un coup du sort en destin, de comprendre ce qui t'arrive et ça te permet de grandir. D'accord? De gravir des échelons ici. Une nouvelle opportunité qui se présente à toi avec cette porte qui s'ouvre. Et ça te permet de grandir, d'accord? Mais on a tous le choix en soi, soit de ne pas faire un travail sur soi et de poser des actions à partir d'une blessure inconsciente, ou soit de prendre connaissance avec elle en allant voir au niveau de ces informations, de ce qui se passe en soi, toujours en soi, et de la comprendre et de voir qu'en fait on peut toujours en retirer quelque chose de bénéfique, d'accord? Par rapport à ce sentiment d'humiliation, transformer un coup du sort en destin, puisque là il y a une peur de perdre. En soi, on va plus vibrer l'échec. On n'a pas confiance en soi, l'estime de soi, etc. On va vibrer l'échec au niveau de la vie professionnelle, au niveau de la vie sentimentale, etc. D'accord? Il y a une peur de perdre. Mais tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Ok? Il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça. Faire une prise de conscience ici. Une prise de conscience dans le sens où tu comprends en fait pourquoi tu vis telle situation et du coup quand tu comprends ça te permet de ne plus être dans une lutte constante. Tu es plus dans l'acceptation et au niveau de ce que tu vas ressentir et penser, tu vas accepter, tu vas dire maintenant qu'est-ce que je fais avec ça en fait, qu'est-ce que je peux en retirer, d'accord, au lieu de dire pourquoi c'est, pourquoi ça, pourquoi c'est, pourquoi ça, d'accord, d'aller voir un petit peu plus dans ton monde spirituel. Pas trop être dans ton monde spirituel parce que tu as besoin d'être ancré et de poser des actions concrètes, d'accord, d'avoir les pieds sur terre, mais d'être plus dans l'acceptation de l'incarnation ici. Ok, d'aller voir au niveau de qu'est-ce que tu es en train de vibrer. Il y a un éveil de conscience, d'où ici la prise de conscience, de comprendre en fait que tu as des outils en toi avec lesquels il faut que tu prennes connaissance, mais qui sont beaucoup cachés par des blessures, des jugements, des critiques, etc. Toujours en premier lieu, toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Ça va faire effet miroir avec ton monde extérieur. On va te renvoyer toujours ce que toi, tu penses de toi. Il faut prendre conscience que le monde des pensées est créateur, que le monde des sentiments est créateur. Ça fait partie de soi. Voilà, on n'est pas que le corps physique. Donc, on va faire des coupes avec ce jeu. Et avant, on va aller... On va aller voir quel message a-t-on nous faire passer avec ce support ici, d'accord? Pour toi qui regardes cette vidéo, je vais brasser une fois. Et les cartes qui vont tomber seront le message. Et ça sera relié à cette histoire ici qui a été racontée, d'accord? Pour toi qui regardes cette vidéo, un message juste et bon de recevoir ici et maintenant, d'accord? Par rapport à ce sentiment d'humiliation, on te dit que tu as le pouvoir d'aller voir ce qui est secret et caché en toi, d'accord? D'en retirer une force, de transformer un coup du sort en destin. Merci de me faire sauter les cartes qui correspondront ici à cette histoire qui est racontée, d'accord?
Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant. Qu'as-tu besoin de comprendre? Quel message veut-on te faire passer? Ta conscience supérieure, ici, ton âme. Qu'as-tu besoin de comprendre? Un message juste et bon pour toi de recevoir. Merci de me faire sauter les cartes qui vont correspondre à cette histoire. Il n'y a qu'une carte qui est tombée, donc on ne va pas aller plus loin. D'accord? Donc là, on te dit clairement, rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. D'où la peur de l'échec. Quand on vibre la peur de l'échec, la peur de perdre, eh ben on nourrit ça et du coup, on ne pose pas d'action. On ne va pas voir ce qui bouillonne en soi. Ici, j'ai le cœur brûlant, j'ai le cœur doux. Il y a quelque chose ici qui bouillonne en toi, qui a besoin d'être dans l'expression, quelque chose de créatif, quelque chose de beau, une passion. D'accord? À partir de toi, de ton cœur, de ton ressenti, etc. Mais il y a une peur qui prend le dessus ici. On s'est senti humilié une fois dans sa vie, ce qui fait que maintenant on vibre à partir du sentiment de perte. Puisque quand on a un sentiment d'humiliation, on a une perte d'estime envers soi-même, d'amour propre, etc. Ok? Donc, rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Donc, prends connaissance avec tes peurs, vois comment tu fonctionnes. Ok? Parce qu'il y a quelque chose ici qui bouillonne en toi, qui a besoin d'être dans l'expression et c'est quelque chose de beau, une passion. Donc, on va prendre 2 cartes pour aller compléter cette histoire. Donc, par rapport au monde spirituel. D'accord? Tu régis du domaine spirituel, tu as besoin de faire appel à cette partie en toi ici, une conscience supérieure. D'accord? Ton monde intérieur, ton information ici au niveau de tes énergies. Ok? D'être dans l'acceptation de l'incarnation et de mettre ta lumière, ta propre conscience ici dans la matière. Ok? Parce que tu dois transmettre quelque chose, un savoir, des connaissances. Et avec des peurs, et bien là, on va plus se positionner en tant que sauveur. Ok? On cherche à sauver les autres, mais en soi, il y a une partie en soi qui demande à être libérée, qu'on arrive à voir chez les autres, mais qu'on ne voit pas que c'est chez soi en priorité. Donc, 2 cartes. Tout est perception, dans le sens où on te présente quelque chose ici devant toi, et on te demande d'aller voir ici ce qui se trame derrière la toile. D'accord? De mettre ta perception... Pardon. Ta perception ici, au niveau de ton savoir. D'accord? On te présente quelque chose dans la matière, on te demande d'y mettre ta perception et de voir que si tu vis tes situations, c'est parce que tu as besoin de comprendre quelque chose et d'être dans l'acceptation. Tout est perception et ça te permet justement d'y mettre ta propre perception. On a tous sa propre perception par rapport à son propre cheminement, par rapport à ce que l'on a vécu, les bagages que l'on peut avoir, etc. On a nos propres filtres qui fait que on n'a pas tous la même perception des choses, d'accord? Mais toi, tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché en toi. Ok? Tu régis du domaine du monde spirituel. D'accord? De cesser de lutter contre les choses parce que quand tu es en train de porter des jugements ou des critiques envers toi-même ou ce que la vie t'apporte, tu n'es pas dans la perception et tu n'es pas dans l'acceptation de l'incarnation. Ok? Tout est perception. Ton âme a besoin d'ancrer dans la matière cette partie ici en toi qui est dans la spiritualité. D'accord? Mais pas que ça. Voilà, on a besoin de s'ancrer à la matière, dans la matière et d'être connecté. Ok? Pas que la spiritualité. Regarde. De voir avec les yeux de l'âme. Dans le sens où on prend du recul sur sa vie, on prend conscience que l'on a... que l'on a voilà, une âme en soi et on n'est pas fait que de blessures, de peurs, etc. On s'est incarné dans la matière pour un but précis. Ok? Donc de prendre du recul sur sa vie, de voir ce qui t'est arrivé, de remonter à tes premiers souvenirs et de te rendre compte qu'en fait, tu vis beaucoup de choses, mais ça réveille toujours une même émotion qui va être l'humiliation. Et voilà. Et de voir en fait de pourquoi tu vis ça et de le comprendre et de l'accepter. Ok? De voir que toi tu es ces petits points là et que tu envoies des ondes ici autour de toi
et que tu as une information, tu es un être énergétique, tu as tu es en train de vibrer, comme tout à l'heure la carte vie, c'est une vibration informationnelle énergétique. Donc, tu as beaucoup de mémoire en toi au niveau de ton corps émotionnel, de ton corps mental, de ton corps spirituel, etc. Tu as besoin de prendre connaissance avec qui tu es réellement. Donc, toutes tes perceptions, ton âme a besoin ici d'incarner justement sa spiritualité. Il y a des savoirs et des connaissances à transmettre. On te demande de voir avec les yeux de l'âme, de prendre du recul ici sur le petit personnage que toi tu crois être. Tu es bien plus que ce que tu penses être en fait au final, d'accord? Ça te permettra d'aller vers une prise de conscience et d'avoir des éclaircissements sur ton parcours de vie. Ok? En ayant de la reconnaissance et de la compassion ici, envers toi-même. Toujours envers soi, et ensuite ça te permet d'en prendre l'habitude et d'avoir de la reconnaissance et de la compassion pour tout ce qui t'entoure. Vois avec les yeux de l'âme, ça te permet d'aller plus vers une reconnaissance ici de tes propres valeurs. Prise de conscience que tu as besoin ici de te revaloriser, mais par toi-même, en te regardant dans un miroir, de faire attention à ton monde de pensée ici. Qu'est-ce que tu es en train de penser de toi-même, d'accord? Un éclaircissement. Parce que là, il y a quelque part où tu mets trop d'écran mental. On est trop dans le contrôle et la maîtrise ici. C'est excessif. Et quand on est dans le contrôle et la maîtrise, c'est une peur. D'accord? L'écran mental, on en a besoin. Voilà, il ne faut pas se dissocier de son écran mental. C'est ce qui va nous permettre de ne pas avoir d'accident, etc. De faire attention, tout ça. Mais il y a des fois, on nous demande justement de lâcher prise. Ok, de sortir du contrôle, parce que plus tu es dans le contrôle par rapport à une situation, tu t'arrêtes à ce que l'on te présente devant toi, et plus tu es en train de nourrir ça, et plus tu luttes, et plus tu vas attirer ça. D'où on te dit que tout est perception, d'accord? De voir ce qui se trame derrière la toile, et d'être dans la lâcher prise, d'être dans l'acceptation, et de changer son mode de pensée en fait au final. D'accord? De prendre conscience de ce que l'on ne voit pas, tout ce qui est pensé, voilà, ressenti, etc. Voilà, il y a quelque chose sur lequel tu mets trop d'écran mental. Et c'est une peur de perdre. Donc, on te demande bien de lâcher prise. Lâcher prise, en soi, c'est on est dans le moment présent. Bien sûr, on n'oublie pas tout ce que l'on a vécu, tout ça, on en retire une force. Ça nous fait grandir, on est dans le moment présent et on sort du contrôle. On est dans l'acceptation de ce qu'on nous présente. Lâche prise ici sur ce sentiment de perte. D'accord? Vois que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. Donc transforme ce sentiment de perte en force. Ok? Transformer un coup du sort en destin. En t'aidant de ta créativité artistique. Quelque chose de beau en toi, comme je disais tout à l'heure. Vois, aide-toi ici d'un talent qu'il y a en toi, quelque chose de beau que tu peux partager, d'accord? Artistique, bon, c'est le dessin aussi bien sûr, mais ça peut être le théâtre, ça peut être la danse, la musique, l'écriture, la chanson, voilà, quelque chose de beau, d'accord? Pour voir qu'en fait, tu peux apporter quelque chose de bon dans la matière à partir de tout ton bagage qu'il peut y avoir en toi, transformer un coup du sort en destin, d'accord? De ne plus nourrir ça, de ne plus être dans le contrôle. Et pour ça, on te demande d'aller faire un voyage ici au niveau de ton monde intérieur, au niveau de toutes tes petites sous-personnalités qui sont en toi. Par exemple, il y a toi adulte, mais il y a encore ton toi ado, il y a encore ton toi enfant. Et tout ça, c'est caché. D'accord? Dans les sous-sols, on va dire, bon, là c'est un bateau, mais là c'est caché dans les profondeurs. Et il y a ces petites parties en toi ici qui ont des peurs, etc., qui prennent le dessus, qui ont fait ta perception, qui ont mis des filtres et tout dans ta vie d'adulte. Donc tu crois telle chose, etc. C'est parce que quand tu étais enfant, peut-être qu'on t'a humilié, etc. Et ce qui fait que tu vas poser des actions à partir de ça. D'accord? D'aller voir en toi ici quelle sous-personnalité a besoin d'être mis ici dans sa lumière. D'accord? D'être accepté. Et ça te permettra de transformer un coup du sort en destin. Ok? De grandir. D'aller plus vers du nouveau et de l'inconnu et plus attirer à soi des situations qui vont faire qu'on va se sentir humilié. D'accord? En t'aidant de la médecine holistique. Holistique, les thérapies holistiques, ça va être tout ce qui est
au niveau des soins énergétiques, hypnose, toutes les choses comme ça en fait, l'acupuncture, les médecines chinoises, voilà, d'aller traiter un petit peu plus, de pas que se concentrer. Bon, si tu as des organes défectueux, bien sûr, c'est bien d'aller voir des médecins pour tes organes, ton corps physique, mais de prendre conscience aussi que tu as tous tes corps subtils ici qui ont des mémoires, d'accord, et qui se réveillent dans la matière avec des situations, des personnages. Mais quand tu n'es pas à l'écoute de ça et que tu mets pas ta perception, que tu t'arrêtes à ce que l'on te présente devant toi, bien sûr, ce sont tes organes qui vont venir parler avec toi. D'accord? Mais là, on te dit de transformer un coup du sort en destin en allant voir ici au niveau de tes énergies. D'accord? Quelle information il y a ici au niveau de tes énergies? Qu'est-ce que tu es en train de dégager? Sur quelle longueur d'onde tu es, puisque tu vas attirer à toi ce que tu crois être. D'accord? Tu as ton monde des pensées, ton monde des sentiments, ton monde des désirs, tout ça. C'est réel. D'accord? Même si on ne les voit pas, ça reste réel. Ok? Et ça te mènera vers du nouveau et de l'inconnu. Donc, quand on est dans un lâcher-prise, on arrive à accueillir ici les choses. Mais quand on est dans le contrôle et la maîtrise, dans l'écran mental, on va y mettre beaucoup de jugement parce qu'on a déjà vécu certaines choses. Donc, on va se référer à un schéma de pensée qui vient du passé, ce qui fait qu'on va être beaucoup dans les suppositions. Et du coup, quand ton mental il est trop actif, t'accueilles pas en fait ce que l'on te présente. Tu vas toujours y mettre un jugement. Voilà, et on te dit que ça vient des vies antérieures. Ici, il y a une mémoire d'une vie antérieure avec laquelle tu as besoin de prendre connaissance qui se trouve ici dans tes énergies. D'accord? Tu vas peut-être apprendre quelque chose par rapport à toi, qui tu es au niveau des informations, de ce que tu es en train de vibrer, qui vient d'une vie antérieure. Ok? Et ça te mènera vers du nouveau et de l'inconnu. De ne plus répéter les mêmes choses et de changer surtout ta perception et de voir qu'il y a quelque chose de secret caché en toi avec lequel il faut que tu prennes connaissance. D'accord? D'aller voir au niveau de tes informations ici. Et ça te permettra d'être plus dans la tolérance. Comme on avait vu tout à l'heure, tu as besoin d'aller vers une reconnaissance et compassion avec qui tu es. Ce qui fait qu'ensuite, tu t'en prends l'habitude déjà de t'aimer, de te valoriser et tout. Et ce qui fait qu'après, au niveau de ton monde extérieur, tu vas réagir de la même manière, tu vois. De voir que tout est geste d'amour. C'est facile à dire, mais quand tu comprends ici que tu as des mémoires en toi qui se réveillent, etc., qui viennent de vie antérieure, tu vas aller voir un petit peu au niveau de tes informations. Donc là, tu peux aller, voilà, l'hypnose, même, voilà, d'écrire ta vie et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu répètes, tu es dans un cycle, en fait, toujours le même cycle qui va réveiller toujours la même blessure. Et on va plus être dans le tu-qui-tu parce qu'on ne se rend pas compte que ce que l'on est en train de vivre, c'est ce que l'on est en train de demander, c'est ce que l'on est en train de vibrer par rapport à notre monde de pensée, etc. Donc de voir que tout est geste d'amour, même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on joue le jeu de la séparation avec qui on est réellement. Avec une partie en soi, qui est notre âme, qui est notre conscience supérieure. On vient bien de quelque part, le monde est tellement bien fait qu'on vient bien de quelque part, et on joue le jeu de la séparation avec ça, parce qu'on se nourrit de tout ce qui est média, on croit que l'on est notre monde extérieur, mais on a tout un monde à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, nouveau et inconnu, d'être plus tolérant envers les autres, envers la vie, etc. D'accord? En allant voir justement ce que tu es en train de vibrer, tu as une information ici en toi, dans tes énergies avec lesquelles tu as besoin de prendre connaissance. D'accord? Et ça se trouve au niveau de ton monde émotionnel. Ok? Tu as toutes ces qualités en toi ici. Artisan de la paix, être à l'écoute ici de ton monde extérieur, à l'écoute de toi-même. D'accord? Empathie. Ok? Tu es garant de relations harmonieuses. D'accord? Il faut que tu prennes conscience de ça. Parce que sinon, tu peux vite te positionner en tant que victime. Ok? Et victime, on va plus ressentir de la tristesse, on va avoir l'impression de subir sa vie, on va nourrir un sentiment d'humiliation, etc., etc. Mais si dans cette vie ici, tu vis une humiliation, c'est parce que tu as besoin de mettre à jour une mémoire qui s'est cristallisée au niveau de ton monde émotionnel pour en retirer toute une force et aller plus vers des relations harmonieuses. Ok? Et ça se trouve en toi au niveau de tes informations, de ce que tu es en train de vibrer au niveau énergétique.
que là, il y a une programmation que tu as reçue dans l'enfance, dite négative. D'accord? De tout ce que tu as pu voir, entendre, recevoir. Ok, au niveau famille, inconscience collective, etc. Tu t'es programmé avec quelque chose de négatif. D'accord? Tu as besoin de prendre connaissance avec ton toi enfant, comme je disais tout à l'heure. Tu as ton toi adulte, tu as ton toi adolescent. C'est encore là, c'est dans le bateau, ici, dans les profondeurs. Il y a une partie en toi qui te domine ici, d'accord? Qui vient de l'enfance. Qu'est-ce que l'on t'a fait croire? Qu'est-ce que toi, tu as cru par rapport à ta perception, ce que tu as vu, etc. Tu t'es programmé, d'accord? Et tu as le pouvoir de voir ce qui est secret et caché en toi. Ce qui fait, par la suite, tu peux transmettre pour les autres. Mais quand toi, tu as déjà fait un travail sur toi-même, d'accord? Parce que là, on te dit clairement qu'il y a un conflit intérieur. On est dans le monde de la dualité, c'est toi contre moi, on est dans le tu qui tue, etc. On ne comprend pas en fait qu'il y a en soi, il y a quelque chose qui n'est pas au clair. D'où on te demande d'aller voir ce qui est secret et caché en toi. D'accord? Parce que ça, tu en fais des effets miroirs. Des effets miroirs à partir de la lune. La lune, ça va être tout ce qui est secret et caché en toi. Toutes les parties sombres ici, d'accord? Tu peux très bien faire des effets miroirs à partir du soleil, de tes valeurs, de ta reconnaissance personnelle, de l'estime de toi et tout. Mais là, cette carte, elle veut dire que tu fais des effets miroirs à partir d'une blessure, à partir d'une peur, d'accord? C'est ce que tu entretiens avec toi-même, ça rentre en résonance dans la matière. Ok? Et tant que tu te nourriras de ça, des peurs de la famille, des événements traumatisants, des croyances limitantes, etc., tu feras toujours des effets miroirs dits négatifs, on va dire, entre guillemets. On a besoin du négatif pour se rendre compte qu'il y a positif, d'accord? Il ne faut pas émettre de jugement, etc. Mais quand tu vis beaucoup de négatifs dans ta vie, tu vas être plus dans le contrôle, la maîtrise avec les jugements, les critiques, les suppositions, tout ça. Donc de sortir de cette source d'inspiration ici, parce que tu en fais des effets miroirs. Ok, tu te nourris de ça. Et c'est une partie en toi, enfant, qui a eu une programmation dite négative, quoi, une croyance limitante. D'accord? Et on te dit que tu es sur le bon chemin. Ok? Tu es sur le bon chemin ici. De prendre conscience que tu es en train de t'inspirer de choses mauvaises, en fait, pour toi. D'accord? De comprendre que pendant un moment, tu en avais peut-être besoin pour te rendre compte que tu n'es pas une peur, tu n'es pas une blessure. Ok? Lié aux violences verbales. Ici, plus tu vas te nourrir des événements traumatisants, tout ça, tu vas attirer à toi des disputes, des violences verbales dans le sens, on va te sortir quelque chose, toi tu vas y prendre pour toi, tu vas t'identifier à ce qu'on dit, d'où le sentiment d'humiliation, etc. C'est parce que c'est ce que tu es en train de demander. Il y a une partie en toi ici qui se nourrit de violences verbales, qui croit mériter ça. D'accord? Et tu es en train de la renforcer avec ta source d'inspiration. Même toi, au niveau du verbe, qu'est-ce que tu emploies comme verbe? Déjà envers toi-même, envers les autres, envers la vie. C'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une petite partie en toi, une sous-personnalité qui se nourrit de ça, qui a besoin de ça pour se sentir vivante. D'accord? Mais il suffit que toi, tu transmutes ça, que tu parles avec toi-même, que tu t'aimes, que tu comprennes cette partie en toi, enfant, qui a été blessée, ou etc. Tu n'auras plus besoin d'attirer ça à toi pour le voir. D'accord? Violence verbale. Et on te demande justement, par rapport à ces disputes, les violences verbales, etc., d'être dans l'acceptation, d'avoir une vue d'ensemble sans étiquette. Ok? On n'est plus dans le jugement. On comprend en fait qu'il y avait une partie en soi qui demandait à être vue, à être ressentie, à être acceptée. D'accord? D'où là, pour ça, on te demande de faire un travail d'introspection ici. D'accord? De te responsabiliser dans le sens où on n'est plus dans le tu qui tue. On se rend compte que si on attire toujours ça à soi, c'est que c'est en soi, il y a une partie justement qu'il faut que l'on arrive à retrouver une certaine maîtrise et une meilleure éducation ici, au niveau de son corps mental, parce que trop de contrôle et de maîtrise, on va lutter contre les choses et on va toujours attirer ça à soi. Si on est dans le lâcher prise, on comprend qu'on a un outil en soi, et on le met à notre service. C'est plus ça qui nous domine, c'est nous, on le remet à notre service, on remet à sa place ici ce schéma de pensée qui va être dans les peurs, dans les blessures, tout ça.
D'accord? On te demande de faire un travail sur toi, de faire un travail d'introspection. Toujours un retour à soi pour pouvoir te responsabiliser, sortir du tu qui tue et retrouver une meilleure maîtrise et un contrôle ici au niveau de ton monde, des pensées, etc. Ça te permettra d'être plus dans l'acceptation. Ça ne veut pas dire en soi que voilà, on va te mettre une claque, tu vas attendre l'autre jour. C'est que non, c'est toujours toi avec toi-même en fait. Qu'est-ce que tu crois mériter au fond? D'accord? L'humiliation. Ok? Et ça te permettra justement de mettre de l'ordre et faire du tri dans tes priorités, de te concentrer ici sur une partie en toi qui prend le dessus, de la transmuter, de la reconnaître, de l'aimer, et ensuite de te concentrer sur quelque chose de bon pour toi, d'en retirer une force, de ne pas t'éparpiller. Ok? Parce qu'avec les si, les si, les si, tu peux aller très loin. Au niveau du corps mental, tu vas penser à une situation, tu vas partir sur une autre situation, tu vas repartir sur une autre situation, plein de suppositions à la seconde. D'accord? On te demande de te concentrer sur une chose à la fois. Ok? Et plus précisément sur une partie en toi qui est dans l'humiliation, qui croit être l'humiliation. Et ça te permettra justement une libération, de retrouver une harmonie ici dans ta vie et d'être en paix avec qui tu es. Voilà. Parce que quand on a, au niveau de l'écran mental, quand on est trop dans le contrôle et la maîtrise, on n'est pas en paix. Ça bouillonne de notre tête. Ok? Ça bouillonne et du coup, on est en train d'épuiser, de s'épuiser, de se fatiguer. Tout ça avec un schéma de pensée. D'accord? Donc pour aller vers une libération de ce sentiment ici en toi, on te demande de faire le tri, de mettre de l'ordre dans ce que tu souhaites être exactement. Et pour ça, il faut déjà prendre connaissance avec cette peur ici qui te freine. D'accord? Pour pouvoir justement faire appel à ce qui te passionne. D'accord? On va vers une libération ici de ce sentiment d'humiliation. Ok? Pour pouvoir justement ici être ancré dans le monde physique. Là, tu as eu les trois, tu as eu le spirituel, tu as eu l'émotionnel et tu as eu le physique. Une fois que tu comprends que tu as une partie en toi qui est spirituelle, qui fait partie du grand tout, qui est éternel, tu as un savoir et des connaissances en toi. Tu comprends qu'au niveau du monde émotionnel, tu as besoin de retrouver des relations harmonieuses, etc. Donc déjà, de reconnaître une partie en toi qui est figée dans ton monde émotionnel, une blessure, d'accord, qui tourne en boucle. Ça te permet ici de la reconnaître, etc. et de concrétiser à partir de toi, de tes valeurs, en étant droit, intègre envers qui tu es, d'accord, et d'assurer ta propre survie, ce qui te permettra d'assurer la survie de ton entourage, mais sans rien attendre en retour, ok? De bâtir quelque chose ici de bon pour toi et pour les autres. Parce que là, tu vois, ça va être, on va se positionner en tant que bourreau. Si on n'est pas en accord, est-ce que notre âme, un désir profond, ce que l'on est venu ancrer dans la matière, on va plus se concentrer sur des peurs, des blessures, on va se positionner en tant que bourreau, donc on va être dans le tu-qui-tu, on va être dans la domination, et on va être dur envers les autres, etc. D'où là, on te disait, pour aller vers du nouveau et de l'inconnu, on te demande d'avoir de la tolérance envers l'autre. D'accord? Et de prendre conscience des effets miroirs. Prendre conscience des effets miroirs, d'accord? Prendre conscience de tout ce que tu ne vois pas ici, ok? De tout ce qui est en toi au niveau de ton monde émotionnel, de ton schéma de pensée et tout, ça rentre en résonance avec ton monde extérieur. Là, je vais te faire défiler les cartes et tu vas y mettre ta propre perception, sans que moi j'y mette la parole, sauf si c'est des cartes où il n'y a rien d'écrit, je te dirai à quoi ça correspond, d'accord? Et ensuite, on tirera un mandala de lumière qui correspondra à l'histoire qui a été racontée. Ok?
bon chemin. Transforme un coup du sort en destin. Une nouvelle opportunité qui permet de grandir. En allant faire un voyage dans son monde intérieur, mettre en lumière une sous-personnalité qui est dans la peur. Écran mental. On va tirer une carte. Donc là, ce sont des programmations positives, aussi bien les formes, d'accord? Tout est énergie. De visualiser ici le mandala, d'être ce mandala, d'accord? De l'ancrer en toi et de réciter justement le texte qui va t'être donné. L'ancrer en toi, ok? Donc par rapport à cette histoire ici, le message juste... Et bon, quel mandala as-tu besoin de te répéter? Ok? Quel message, quelle programmation pour sortir de cette programmation négative que tu as reçue dans l'enfance? D'accord? Merci de me faire sauter une carte, s'il te plaît. Il y en a 3, on va les prendre. Le silence. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire, je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. D'où je te disais d'être dans le lâcher prise, parce que plus on est dans le contrôle et moins on peut recevoir ici. Donc fais des captures d'écran. Il y en a 3, on va les lire, d'accord? Normalement j'en voulais qu'une, mais s'il y en a 3, c'est qu'il fallait qu'il y en ait 3. Mon ego. Donc qui vient d'où on te demandait de faire un travail d'introspection, d'accord, pour pouvoir te responsabiliser et d'avoir une meilleure maîtrise et contrôle ici, ok, au niveau de ton corps mental. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ces peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. Ok? Là, les masques, ça va être le sentiment d'humiliation, une sous-personnalité en toi.
qui s'est programmé étant enfant de quelque chose de nocif. Être heureux. Pardon, je t'ai pas montré le... Voilà, tu fais des captures d'écran. Je me permets d'être heureux et de jouir pleinement de la vie. J'ai le droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. D'où la carte transformer un coup du sort en destin, d'accord? Prends conscience des effets miroirs que tu as de ton monde, des pensées, des sentiments, des émotions, des désirs, tout ça, c'est réel. Il n'y a pas que le corps physique. Voilà, on va arrêter là. Bon, bah, en tout cas, c'est un très beau message. J'espère que ça pourra t'aider à faire des prises de conscience et à faire un retour à soi, un travail sur soi pour pouvoir justement être à partir de quelque chose qui te passionne et non plus à partir d'une douleur, d'un ressentiment, d'une blessure, d'une peur, etc. Voilà. Bon, bah, merci à toi d'avoir été à mon écoute et je te souhaite de passer une bonne journée.